Donc, pour le numéro 6 du laboratoire 2, on nous demande de créer un VI qui a une commande numérique entière non signée. Donc, on va probablement mettre un U8 là, et qui calcule donc la factorielle du nombre en question dans la commande numérique. Il ne faut pas oublier que la factorielle de 0, ben, c'est 1. On va voir tantôt dans un instant donc, de quoi il s'agit. Donc, si on va pour tout ce qui est factoriel, je m'excuse. Je sais pas. Je vais factoriel. Factoriel. Donc, la factorielle, c'est simplement si je fais 1, c'est 1. La factorielle de 0, c'est 1 aussi, il ne faut pas oublier. Si je fais 2, ben c'est 1 fois 2, 3, 1 fois 2 fois 3. Donc, on voit qu'on doit toujours multiplier. Puis en fait, ce qui est pratique, c'est si on a 3, ben on a 3 nombres à multiplier. Donc, si on a 0, ben on a un seul nombre à multiplier. Donc, ce qu'on va devoir utiliser, c'est une boucle. Si on a 10, on va devoir multiplier plusieurs nombres. On va pouvoir utiliser donc c'est la valeur, donc ça serait la valeur qu'on aurait dans notre commande, et on voudrait afficher donc la factorielle de 10, c'est le résultat. Donc, il va falloir multiplier à plusieurs reprises des nombres, et pour ça, on va utiliser donc notre boucle, et aussi le registre de décalage pour conserver la valeur. Donc, si on va dans la view, je vais fermer donc mes numéros 5, ça, et ici, on va faire un nouveau VI, fait que fichier nouveau VI, donc on va faire CTRL-T, on va sauvegarder pour avoir donc notre numéro 6. Et ici, donc, on fait notre commande numérique. Ici, je vais changer donc, on va appeler le nombre. Et en fin de compte, on va tout de suite changer la représentation pour avoir du U8. Ou ça pourrait être du U30. On va mettre du U32. 32. On va pas mettre quelque chose de trop gros, parce que dès qu'on met quelque chose de trop gros, on va se perdre à calculer la factorielle. Puis on va tout de suite se créer un indicateur aussi numérique. Et là, on va aussi faire une augmentation en U, mais on peut mettre U64 ou U32. Là. Certain que si on fait des nombres trop gros, on n'y arrivera pas. Donc, on a notre nombre dont on veut calculer la factorielle et la factorielle donc, du nombre en question. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une boucle for. Et là, ce que je comprends, c'est que si je rentre 5 ici, il va falloir qu'on fasse toutes ces multiplications. Donc, pour 5, bon, on va dire pour 4, mais 5 c'est 120, mais on va faire pour 4 parce qu'on le voit ici. Donc, je retourne ici, je vais changer, ici on avait un 4 ici. Il faudrait donc que je multiplie d'abord par 1, ensuite par 2, ensuite par 3, ensuite par 4, et ça me donnerait donc un 24 ici. Donc, puis on pourrait, puis si on part tout le temps de 1, en fait, on pourrait se faire un petit 1 bidon à l'intérieur de notre boucle. Alors ici, je pourrais avoir donc une constante numérique qu'on va appeler un 1, qu'on va rentrer ici. Elle, on va toujours la passer dans un registre de décalage, qu'on va vouloir reprendre le résultat pour les multiplications. Par exemple, ici, ce 1-là, je veux multiplier avec une valeur. Je pourrais le multiplier ici. Donc, là, je ne multiplierai pas avec le i, parce que le i part de 0. I, c'est mon itération de la boucle. Et la première valeur, c'est 0, ensuite c'est 1, ensuite c'est 2. Fait que si je veux avoir un i qui fait 1, 2, 3, 4 à chaque itération de la boucle qui augmente sans arrêt, je vais juste rajouter un petit plus 1 ici pour mon i. Donc, je vais avoir un i plus 1. Fait que la première itération, je vais avoir un 1 fois mon 1. Et on envoie ça ici. Fait que, par exemple, si je rentre un 1 ici, je vais avoir 1 multiplié par, ben, j'ai mon 0 plus le 1 fois 1. Ça me sort un 1. Ça me donne un factoriel qui est ici. Si j'avais 0 ici, itération à la boucle, c'est génial. Si j'ai 0 itération à la boucle, j'ai un 0 ici. Donc, on n'exécute pas la boucle, finalement, si j'ai un 0. Et si on n'exécute pas la boucle, le fait d'avoir mis un registre de décalage, mon 1 est envoyé ici, et en l'absence d'exécution de la boucle, le 1 passe directement de l'autre côté, et j'ai mon 1. Pour le cas 0, j'envoie 1 ici. Pour le cas 1, je fais 1 fois 1, qui me donne 1. Pour le cas 2, je vais faire 1 fois 1, qui me donne 1, qui revient ici. Et là, je vais avoir une deuxième itération de la boucle. Et une deuxième itération de la boucle. Donc, mon 1 revient ici, j'ai un 1. Deuxième itération de la boucle, mon i devient 1,
mais le plus devient 2, ça fait 1 fois 2. J'ai mon 2 qui est ici. Si j'avais 3, j'aurais eu une troisième itération de la boucle. Donc mon 2 serait revenu ici. J'aurais eu un 2 fois 3, j'aurais eu le 6. Et ainsi de suite. Une quatrième itération de la... Si j'avais mis 4, j'aurais eu une quatrième itération de la boucle. Donc mon 6 serait revenu ici. Multiplié par 4, j'aurais eu mon 24. Donc factoriel. Et on voit que ça marche. Si je continue, c'est une cinquième itération de la boucle. Donc ça donne 120. Donc j'aurais eu mon 24 qui revient ici. Fois 5, ça me ferait mon 120. On peut le tester, ça va fonctionner et tout ça. Là. Donc, je peux le laisser le rouler en continu. Donc, j'ai mon 24. 5, c'est 120. Puis, en fait, je peux même venir mettre ici. Juste à côté. Oups, mon tableau a disparu. Donc, 5, c'est 120. Hop, je tasse le diagramme. 5040. 40 000. Fait qu'on voit bien que ça fonctionne. Puis on peut aller calculer des... Juste baisser un petit peu parce que je besoin de plus d'espace. Puis c'est certain qu'à un moment donné, si on augmente trop les valeurs, mettons le factoriel de 25, ça commence à être quand même assez élevé. Juste la factorielle de 10. À un moment donné, ça fonctionne plus parce qu'on n'a plus assez de 15. Oh, vous voyez qu'un fonctionne. À un moment donné, ça fonctionne plus. Parce qu'en fait, on arrive à des limites. Comment dire qui, ça fonctionne 3 millions. 11, ça fonctionne. Puis à partir de 12, encore. Puis à partir de 13, là, ça fonctionne pas. On n'a plus les bonnes valeurs. Puis ça, c'est parce qu'on est ici, probablement, si on regarde les représentations de nos nombres. Là, si je regarde mon représentation ici, moi j'étais en I32. On va peut-être bouger en U32. Ça va peut-être nous aider pour un de plus. Même pas tant que ça. Hein. Il faudrait changer comme toutes les représentations. Probablement ici aussi, il faudrait changer la représentation, là, mais on voit que ça, c'est pas un U32. Ouais. C'est pas très grave, mais quand on arrive à des nombres trop élevés, il faut quand même faire attention, donc, pour être certain de ne pas dépasser la limite de, de la valeur maximale dans nos calculs. Dès qu'on tombe dans les milliards, mettons, c'est ça qui est arrivé ici dans les milliards, il faudrait probablement, ici, si je veux aller un petit peu plus loin, si on veut aller beaucoup plus loin, il faudrait tout transformer en U64. Là. On pourrait faire les conversions. Petit instant, donc. Où j'ai ça, ces conversions-là. Numéro, conversion ici. On pourrait tout envoyer en U64 pour être certain de pouvoir en faire plus. Donc, je change la représentation en U64. Même chose ici, je change la représentation. On va envoyer ça en U64. Et on va envoyer mon petit i ici tout de suite en U64 que je vais tasser. Il est certain qu'il y a également des limites à ce qu'on va être capable de faire ici. Ah, ça va fonctionner. Factoriel de 13. Si. Ça fonctionne pas. Ah, c'est ma faute, c'est ici ma représentation. C'est celui que je devais changer également. U64. Là, on va être capable. Donc, vous voyez, c'est que tantôt, j'ai envoyé un nombre et il dépassait donc la valeur de 4 milliards que pouvait prendre le U32. Fait qu'il recommençait à 0 après 4 milliards. C'est pour ça que je devais avoir un 6 milliards ici, justement. Puis la valeur maximale en U32, c'est autour de 4 milliards. Donc, comme on dépassait, au-dessus de 4 milliards, là, comme on dépassait, finalement, il recommençait à 0, puis là, on se rendait à 1 milliard 900 millions. Donc là, ça fonctionnait exactement. On a la bonne valeur, puis éventuellement, ça va arrêter de fonctionner, mais je pense qu'en 64, on peut se rendre quand même assez loin. Mais c'est les limitations du 32. Il faut faire quand même attention. Là, dès qu'on dépasse 4 milliards,